On n'amène pas quelqu'un pour rencontrer un maître spirituel accompli directement comme ça. C'est pas tout le monde qui auront la capacité d'apprécier et de voir et de trouver cette beauté-là. Faut-il encore passer par une préparation à travers des étudiants de ce maître spirituel accompli qui sont en voie d'accomplissement, qui vont vous donner l'avant-goût de qu'est-ce que l'accomplissement puisse, à quoi l'accomplissement puisse rassembler. Dans l'expérience individuelle aussi, ça c'est dans l'expérience de la communauté, dans l'expérience du groupe. Dans l'expérience individuelle aussi, dans le cheminement spirituel, il y a aussi des pré-illuminations, des pré-fatah, des pré-accomplissements et des pré-ouvertures et des avant-goûts de la maturité spirituelle avant l'illumination, avant l'accomplissement, avant l'ouverture et avant la maturité spirituelle. Tous les ulama, le shuyukh de la spiritualité islamique, ou l'art de la purification de l'esprit et l'élévation de l'âme, qui s'appelle at-tasawwuf, ou encore soufisme, ils vous expliquent ce phénomène-là. Ces pré-illuminations, cette prématurité, cet avant-goût, ces pré-ouvertures sont des états à apprécier et à en être reconnaissant à Dieu qui les donne et aux guides spirituels qui les aident à germer et les invitent à pousser et éclore. Mais ce sont des états auxquels on ne devrait pas s'arrêter. La lune ne sait jamais remplacer le soleil et faire son travail. Elle l'annonce et reflète sa beauté dans une certaine limite. D'ailleurs, la pleine lune qui ne fait pas aimer le soleil plus est une lune illusoire. Le maître, un des maîtres soufis, Sidi al-Harraq, brûleur, pas du café mais des cœurs. Dans un de ses poèmes, il dit Tla' nahar ala al-aqmar. Voilà, le plein jour s'est levé et les lunes se sont éclipsées. La veille, j'étais avec les lunes, j'ai trouvé une bonne compagnie en la présence de ces lunes-là, mais aujourd'hui le plein soleil est là. Tla' nahar ala al-aqmar. Il parle de l'illumination complète qui vient après les pré-illuminations. Voilà un autre symbolisme. Abdullah fut certainement la lune la plus parfaite de ces trois lunes-là. Bien sûr, historiquement parlant et physiquement parlant, c'est l'être humain le plus proche du soleil, du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il fut un exemple parfait, notamment d'obéissance à son père et de pudeur. Subhanallah,
les Arabes de la Jahiliya qui n'avaient pas une littérature prophétique. Les Arabes de la Jahiliya qui, la narration ou la biographie des prophètes n'était pas quelque chose de très connu pour eux. Les figures des prophètes pour les Arabes primitifs de la Jahiliya étaient des figures distantes, pas comme pour les Juifs ou les chrétiens, qui avaient la Bible, l'Ancien Testament et tout ça. Mais malgré tout ça, subhanallah, on trouve dans des textes pré-islamiques un rapprochement qui a été fait, qui a été inspiré, qui a été imposé, subhanallah, entre Abdullah et Ismaïl d'une part, et entre Abdullah et Youssef d'une autre part. On trouve les Arabes de la Jahiliya, lorsqu'ils ont vu la pleine lune d'Abdullah, l'enfance d'Abdullah, et notamment ces deux qualités-là, l'obéissance d'Abdullah à son père. N'oubliez pas la scène qu'on a décrite la semaine dernière. Abdul Muttalib, maintenant, son enfant à l'âge de 14, 15 ou 16 ans, il l'appelle et lui dit « Mon fils, viens, je te sacrifie. » Abdullah ne s'est pas enfui. Il a dit exactement comme Ismaïl avait dit à Ibrahim. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Oh mon père, fais ce que tu as été ordonné de faire. Tu vas me trouver certainement patient. Ajib. Des éclats. Nous avons parlé que les Arabes avaient des vertus. Mais à ce point-là, voilà. Alors, ce sont des éclats qui annoncent une révolution spirituelle proche. Un autre parallèle, ce parallèle-là s'impose. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de soi-même, de lui, dans un hadith, et la narration est authentique, il dit « Ana ibnu dhabihayn » je suis le descendant des deux sacrifices. Je suis le descendant de deux offrandes. Il fait allusion à Ismaïl, le fils d'Ibrahim, et Abdullah, le fils d'Abd al-Muttalib. Et subhanallah, nous avons parlé de ces déjà-vus, de ces cycles qui se répètent, de l'enfant qui répète l'histoire de son père ou de son arrière-grand-père, et du père qui vit un brouillon ou une esquisse de l'histoire de son descendant. Abdul Muttalib, Hashim, qui veut aller à Médine pour réconcilier entre l'Aws et le Khazraj. Abdul Muttalib, qui cherche la sagesse en méditant dans le ghar de Hira, ou encore Abdul Muttalib qui répète en quelque sorte l'histoire de son arrière-arrière-grand-père Ibrahim. Selon notre interprétation, selon notre lecture, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, dans sa grande sagesse, a voulu rappeler aux esprits humains de la Jahiliya les récits prophétiques oubliés, les souvenirs de l'ère prophétique oubliée, ça fait 1500 ans ou plus, en reptant
des scénarios proches devant leurs yeux. Et, subhanallah, inévitablement, lorsque le parallèle a été fait, très facilement, et les Arabes ont dit, oh, Abdullah, parallèle Ismaïl, Abdul Muttalib, parallèle Ibrahim. Subhanallah. Du coup, on est revenu à l'ère des prophètes. Les esprits sont préparés maintenant à convertir les données dans ce langage-là. Un autre parallèle, bien qu'on n'est pas dans une nation biblique, ce qui est plus frappant, c'est le parallèle qui a été fait entre Abdullah et Youssef. Bien sûr, les Arabes avaient une connaissance générale des récits bibliques. On trouve dans les sermons, notamment de Qis bin Sa'ad al-Iyadi, de Aktham bin Sayfi, dans la poésie de Zuhair bin Abi Sulma, et dans la poésie notamment de Abd al-Muttalib bin Hashim, qui était un poète, un grand poète, qui fut un grand poète, bin Abd Manaf, et dans les khutbas de Qusay, l'arrière-grand-père de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas parlé de Qusay. Dans ces sermons, on trouve des récits qui parlent de Joseph, de la patience de Yaqub, de la patience de Job, de Ayoub, de la pudeur de Joseph. C'était déjà connu chez les Arabes. Peut-être pas toute l'histoire, mais dans la mythologie arabe, c'était présent, mais loin. Elle avait besoin d'un exemple. Subhanallah, lorsqu'ils ont vu Abdullah et sa pudeur, ils ont vite fait le rapprochement, le parallèle. Ils l'ont appelé Youssef Quraysh, le Joseph de Quraysh. Sa beauté physique était incomparable, et pour la première fois, les Arabes de Quraysh se trouvent devant une beauté physique si accomplie. Bien sûr, ce n'est pas une beauté physique ordinaire. De même que pour la beauté physique de Youssef, ce n'était pas une beauté physique ordinaire. C'était plutôt la beauté spirituelle qui éclate et qui se manifeste sur le physique. Ce phénomène-là est connu, est palpable encore aujourd'hui. Mais aussi, ils l'ont appelé le Joseph de Quraysh pour sa pudeur. On trouve même des histoires semblables à l'histoire de Imra'at al-Aziz qui tente Joseph et Joseph qui dit non. Une histoire d'une femme qui tente Abdullah et Abdullah qui dit non. Subhanallah, ceci ne doit pas... Il doit nous choquer de façon positive, mais afin de réveiller une vérité en nous, mais ne doit pas nous surprendre parce que l'être humain est l'être humain. Et les positions se répètent. Et l'histoire tourne. Pensez à ça et méditez sur ça. On trouve toujours un parallèle entre deux personnages historiques. Subhanallah. Un parallèle, ça se répète. Tac, tac, ajib. Des choses, etc. Subhanallah. Et Dieu a toujours parlé le même langage. Il n'a pas changé de langage. C'est Dieu qui est l'architecte de tout ça. Une fleur est une fleur, bien qu'elle vienne dans une différente couleur. Mais le phénomène de fleurir reste le phénomène de fleurir. Le phénomène de parfumer reste le phénomène de parfumer. Et le phénomène d'éclore reste le phénomène d'éclore.
la littérature ou histoire, ou encore scientifiquement parlant mythologie, dit qu'au moins, et là on se réfère à Ibn Ishaq, dit qu'au moins 2 femmes des gens du livre, une qui était juive et une qui était chrétienne, de Quraysh. Nous avons parlé d'une petite communauté juive à Quraysh, une petite communauté chrétienne à Quraysh, qui était là. Au moins 2 femmes. Une était la sœur de Waraqa bin Nawfal, Qutayla, ou Qutayla, qui était chrétienne. Et l'autre qui était juive, qui était la fille d'un rabbin, qui a choisi de vivre à la Mecque. 2 femmes voulaient se marier à lui, à Abdullah, et ont pris tous les moyens possibles. Mais le comportement et les décisions de cet homme furent le comportement et les décisions de quelqu'un qui est observé d'en haut. De quelqu'un qui est attaché. De quelqu'un qui est sous les soins intensifs. De l'un, l'unique architecte, qui prépare la bienvenue du guide, bien attendu, de façon exemplaire, et qui protège les parents et les mamans, et la lignée, et l'époque, et la maison, et le voisinage, afin que cette venue-là ne soit pas entachée. Subhanallah. On trouve dans la littérature que l'une de ces femmes, celle qui était juive, qui était de beauté extraordinaire, elle s'est bien préparée un jour. Brûler l'encens dans sa maison, parfumer sa maison, allumer des bougies partout, ouvert les rideaux de sa porte et se mise devant la porte de sa maison. La nourriture préparée, les fruits inondés, les assiettes, le parfum se dégageait de la maison. Elle attendait Abdullah parce qu'elle savait qu'Abdullah allait passer de ce chemin-là. Et là, elle l'invite, elle lui dit: Abdullah, le choix est le vôtre. Je suis à vous, par mariage ou autre. Subhanallah, ça rime même en français. Abdullah, la décision est la vôtre. Je suis à vous, par mariage ou autre. Cet homme, nous avons dit qu'il était observé d'en haut. Il ne fut pas n'importe qui. Nous avons dit que Abd al-Muttalib, lorsque le rabbin lui a dit: je veux examiner ton corps, il a dit: tu peux examiner, mais pas la aura. C'est dans le même esprit. Subhanallah, même individuellement, même l'individu. Tu trouves qu'un individu qui est préparé pour quelque chose de grand, il se protège. Et maintenant, Abd al-Muttalib, il se prépare pour être le grand-père du grand. Et Abdullah, il se prépare pour être le père du grand. Mais bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala va les protéger
et leur protection était et serait la protection de ce grand qui va venir. Et subhanallah, nous avons dans la littérature pré-islamique, dans la poésie, ces vers que Abdullah a annoncés. Cette histoire-là était devenue tellement... Quraysh, après ça, ils ont commencé à parler de cette histoire-là. Un jeune homme de 18, 19 ans, de 20 ans, qui dit non à une femme de cette beauté, de cette richesse, alors qu'il n'y avait personne. Alors qu'il pouvait, elle lui a donné le choix. Mariage ou autre. Pas de contrainte. Et subhanallah, ce jeune de 20 ans a dit أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه فكيف والأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه. Des lignes de poésie qui sont restées dans la littérature arabe. C'était choquant et ça rappelait la fierté. Les Arabes, à un moment donné, nous avons dit que oui, ils restent dans la littérature, ils veulent s'attacher à cette pudeur-là, mais ils cherchaient des exemples. Il a dit, je préfère mourir avant de faire l'illicite ou commettre ce qui est interdit. L'enseignement de qui? L'enseignement d'Abd al-Muttalib. Nous avons dit qu'Abd al-Muttalib, il se fut interdire presque tous les interdits islamiques, incluant le vin, que son interdiction n'était pas tellement logique. Vous pouvez me dire que l'interdiction de l'adultère est logique. L'interdiction des rapports sexuels en dehors du mariage est logique. L'interdiction du vin, le vin, c'est un produit béni, nutritif, associé à la générosité divine, dont le lexique et l'histoire de l'humanité, le karam, le kouroum. Les vignes s'appellent le kouroum. Il n'y a pas une manifestation de générosité plus grande que ça. Même à Montréal, où il fait froid, les vignes, subhanallah, ça commence fin du mois d'avril, puis tu peux manger au mois de juillet, au mois d'août. L'interdiction de vin, ce n'était pas quelque chose de très logique. Oui, l'interdiction d'être sous serait logique. Mais l'interdiction du vin, ce n'est pas quelque chose de très logique. Même avec ça, Abd al-Muttalib se fit interdire le vin. Donc c'est pour dire que ce n'était pas juste une génie intellectuelle d'Abd al-Muttalib, mais une inspiration et un accomplissement spirituel et une voix intérieure qui l'appelle et qui le dirige. Une boussole intérieure qui le dirige. La lumière du soleil qui le porte dans son dos, qui brûle maintenant et qui illumine ses pensées, ses choix et ses décisions. Abdullah fut le fils exemplaire. Et subhanallah, un autre parallèle. Youssef est le numéro 12. Abdullah fut le numéro 12. 12e enfant. Mais c'est ajib. Mais c'est comme ça. Comme les 12 enfants de Yaqub. Et là, il a dit, je préfère mourir avant de faire l'illicite ou de commettre ce qui est interdit. Voilà, la langue de celui que le divin prend bien soin de lui. Le langage, la langue, la façon de répondre de celui qui est sous contrôle, qui est bien observé. Il continue après ça.
Maintenant, concernant l'invitation que tu me fais, concernant le premier choix, qui est le mariage, concernant l'invitation pour me marier à vous, je ne vois pas des signes rassurants. Je ne vois pas les signes de halal. Vous m'invitez au halal de façon détournée. Et vous me donnez le choix entre halal et haram. Ah ben c'est pas halal, halal. Je ne vois pas des signes rassurants. Vous venez de me donner le choix entre mariage et zina et me donner la possibilité de commettre zina avec vous. Subhanallah, ou encore, on peut le traduire d'une autre façon, ou encore, parce que le mot hil peut aussi vouloir dire père. Concernant votre offre de mariage, mon père n'est pas à côté de moi afin que je puisse le consulter. Il n'était pas seulement le père. Il était son père et son repère. Il était son père et son maître spirituel. Abd al-Muttalib ne fut pas seulement le père physique de Abdullah, mais il était aussi le père spirituel de Abdullah. La relation était beaucoup plus noble. Alors, voilà, je ne vois pas mon père à côté de moi pour me dire que c'est halal, parce que je ne vois halal que qu'est-ce que mon père me dit, halal. Il continue, comment alors vous voulez que je vous approche? L'homme noble protège son honneur et sa religion. Le chevalier, Al-Karim, l'homme d'honneur, l'homme noble, l'homme de la noblesse, protège sûrement son honneur et son lien avec Dieu et sa promesse qu'il a fait à Dieu. Il ne joue pas avec ça. Il ne salit pas ça. Il ne prend pas ça à la légère. Il prend ça au sérieux. Ajib. Abd al-Muttalib, après le conseil qui lui fut donné par un des sages du Yémen, on a parlé de ça la semaine dernière, Abd al-Muttalib, nous avons dit que lors d'une visite au Yémen, il a rencontré un rabbin, un sage. Lorsqu'il a vu Abd al-Muttalib, il a dit « Kun abah » Tu dois être son père. Le père de qui? Il dit, je vois sur ton front les signes du bien guidé annoncé, bien attendu. Viens. Est-ce que tu peux me donner la permission d'examiner ton corps? Et là, tant que ce n'est pas une aura, tant que ce n'est pas des parties privées, bismillah. Elle a regardé ses yeux, et elle a regardé ses narines. Elle a dit Konaba, sois son père, certainement. Mais j'ai vu les mêmes signes chez un homme, ça fait quelques années, qui s'appelle Wahb bin Abd Manaf bin Zuhra, qui vient de Quraysh. Il doit aussi être le grand-père et le père de ce bien attendu. Comment? Abd al-Muttalib a dit, moi je ne comprends pas ce langage-là. Comment? Il dit, tu sais quoi? Vous deux, vous êtes les pères. Elle dit, moi, mon ilm est exact. Ma science est exacte. Je n'apporte pas ma science en divinant ou en lisant les cartes. C'est un héritage prophétique. Cet héritage-là existe. Et existait avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit parce que ce ilm-là, cette science-là, de prédire
de voir les signes était devenu très rare et les dajjals sont devenus très nombreux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le choix de l'interdire. Comme pour le vin d'ailleurs. Il avait des bienfaits, il avait des bonnes choses, mais le mal surpassait le bien, donc on va fermer cette porte-là. C'est une lumière prophétique qu'il a fait. Mais c'est une science.